Cette année ressemblera-t-elle faussement aux autres années passées? Avez-vous perdu le courage de continuer? Tant de questions qui gambergent dans votre tête dans ce dernier trimestre de cette année. Vous vous demandez sûrement d'où vous viendra le secours. Amis internautes, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans mon mois dans le Seigneur. L'émission qui vous donne la parole de Dieu pour votre mois. Ce que le Seigneur nous dira durant ce mois d'octobre, pour connaître la parole de Dieu, il faut que nous nous adressions à ses prophètes. Et nous sommes bénis d'avoir un de ces prophètes à cette émission, le bishop Jean-François Komoué, président fondateur des Églises Ambassades des Vainqueurs. Bonjour apôtre et bienvenue à cette émission Mon mois dans le Seigneur du mois d'octobre. Merci beaucoup frère Daniel et bonjour à tous ceux qui ont l'occasion de m'entendre encore en ce mois. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse votre mois d'octobre. Nous sommes au premier mois du dernier trimestre de l'année 2013, dite année des royautés. Quel bilan pouvons-nous faire des 9 mois passés? Peut-être à la fin du parcours, on dira, puisque nous sommes carrément au dernier trimestre. Nous, ambassade des vainqueurs, nous bénissons le Seigneur. Vous savez, le thème de l'année est année de royauté. Pour nous, royauté veut dire quelqu'un capable de dominer, quelqu'un capable de régner, d'établir, je veux dire, son règne au-dessus de tous les autres règnes. Le règne animal, quand il s'agissait d'Adam, Dieu lui a parlé du règne animal, du règne végétal et de tout ce qui pouvait être dans son environnement. Nous également, nous avons différents règnes qui sont autour de nous. Nous avons le règne de la maladie, le règne de la pauvreté, le règne des démons, le règne de toutes ces attaques et de tous ces problèmes que vous avez. Mais Dieu veut que nous régnions au-dessus de toutes ces choses. Donc cette année de royauté était une année où, par la puissance du règne de Jésus-Christ, nous devions nous établir au-dessus de tout règne diabolique. Nous bénissons Dieu, non seulement à cause des différents enseignements, nous croyons que petit à petit, l'Église part vers sa maturité. La preuve, j'étais en voyage et j'ai retrouvé une Église mûre, une Église où les membres n'ont pas quitté l'Église parce que le leader n'était pas là. Non seulement les membres, mais également tous les hommes de Dieu qui travaillent avec nous ont fait un correct travail. Nous profitons d'ailleurs pour remercier les hommes de Dieu qui ont accepté de visiter l'Église pendant notre absence. Pouvons-nous avoir quelques témoignages du mois de réjouissance qu'était le mois de septembre? Oui, le mois de réjouissance était un mois de foi, où justement on comprenait que Jésus-Christ était capable de se réjouir quand il a entendu que Lazare, son ami, était malade, même mort. Comment quelqu'un peut se réjouir en une telle période? Justement parce que la personne a l'assurance du miracle de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que, justement, il y a eu des miracles. Ne serait-ce que, il y a quelques jours, nous étions en train d'annoncer un mariage miraculeux dans notre église. Une dame, on pouvait tout espérer, je veux dire, en cette année, sauf un mariage qui doit se passer le 2 octobre. C'était totalement impensable. Elle n'avait même pas encore rencontré l'homme qu'elle va épouser jusqu'en juin. Mais béni soit le Seigneur. On avait donné une parole ici, à un moment donné dans la prière, où on avait dit que Dieu allait favoriser un mariage qui allait très rapide, justement pour que la personne soit prévenue. Et nous bénissons Dieu parce que le 2 octobre, justement, nous célébrons le mariage d'une de nos sœurs. Nous donnons gloire à Dieu. Ça, c'était un mois de réjouissance. Il fallait justement qu'elle soit capable de se réjouir, même dans ses épreuves. Et je crois que c'est sa persévérance, c'est sa détermination à garder sa foi et à croire au Seigneur qui a permis que ce miracle aboutisse. Nous avons eu d'autres témoignages de personnes qui, justement, ont eu des ouvertures de travail, par exemple. Dieu a ouvert des portes. Nous avons un de nos frères qui a été élevé, justement, dans sa structure à lui, en ces temps de réjouissance, alors que nous savons qu'il y avait beaucoup de tumulte, beaucoup de problèmes. On ne voulait même pas le retenir sur la liste pour différents arguments. Par exemple, il était jeune, il n'avait pas assez d'années d'expérience. Mais finalement, au milieu de tous ceux qui ont compétit avec lui, c'est lui qui est passé, malgré tout. Donc la foi nous a permis de nous établir justement au-dessus de toutes ces choses. Au-delà de ça, on a eu quand même des épreuves. Des épreuves, mais nous bénissons le Seigneur parce que tous ceux qui ont rencontré ces épreuves ont gardé le message. La Bible dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien du tout.
Donc je continue à garder l'espérance, la joie prochaine de ma délivrance. Job attendait avec assurance l'arrivée de son Rédempteur. Donc nous rendons gloire à Dieu de ce que la foi soit arrivée à ce niveau de maturité. Dites-nous, homme de Dieu, quel est le thème de ce mois? Le thème de ce mois, justement, est une saison de règne divin. Une saison où le règne de Dieu doit s'établir dans notre histoire, dans notre vie. La Bible dit à ce sujet, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donc nous croyons que si Dieu règne, sa volonté se fera dans notre vie. Dans le livre d'Exode, justement, le chapitre 4, Dieu parle à Moïse et Moïse dit, Dieu l'envoie en mission pour aller délivrer le peuple d'Israël qui avait longtemps souffert 400 années d'esclavage. Dieu lui dit, va. Et Moïse, justement, qui répond, ils ne me croiront pas lorsque je serai parti. Et Dieu lui dit, non, ils te croiront cette fois-ci parce que je te donnerai des signes qui vont prouver que c'est ma volonté qui va se faire maintenant. Ce ne sera plus la volonté de qui que ce soit. Et justement, quand Moïse est parti, on a vu qu'à la fin, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Quelle était cette volonté? Que justement le peuple d'Israël quitte le règne de Pharaon. Pharaon avait dominé sur eux pendant longtemps. Et ils ont quitté ce règne-là et ils sont rentrés directement sous la couverture de Dieu. Donc c'est Dieu qui a commencé à régner dans leur histoire. C'est Dieu qui a commencé à évoluer avec eux jusqu'à ce qu'un jour, ils entrent en terre bénie, en terre de Canaan. Donc c'est ce règne-là que Dieu nous annonce, que nous devons favoriser en cette saison d'octobre 2013. Donc cette saison d'octobre 2013 est une saison pour mettre fin à tout règne de souffrance, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous humilie, ce qui vous fait traîner dans la honte, dans toutes sortes de tristesses. Dieu promet mettre fin à tous ces règnes-là dans notre histoire. Le règne de la maladie, comme je le disais tout à l'heure, le règne de la mort, le règne de la division dans vos familles, le règne de la destruction dans vos ménages, le règne de l'échec dans vos activités. Dieu dit qu'il met fin à toutes ces choses. Les enfants d'Israël avaient échoué pendant longtemps. Ils étaient restés esclaves pendant longtemps, mais ça a pris fin. Et nous croyons que nous aussi, en cette saison d'octobre 2013, quelque chose de négatif prendra fin pour que le règne de Dieu commence à se manifester. Tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu dans votre vie est capable de partir. Et justement, nous gardons la foi pour ce mois, selon la prophétie que nous avons reçue. Rappelez-vous l'histoire de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent. Donc vous voyez que sous le règne de cette maladie, aussi longtemps que cette maladie dominait sa vie, cette femme a été quoi? Humiliée, écartée de la société juive à cause de la perte de sang. Cette femme a été comment? Dans la honte, dans la souffrance, dans la douleur, mais également dans la pauvreté. Vous voyez, donc ça a été un règne qui a carrément fait chuter cette femme à tous les niveaux, au niveau social, financier, moral, j'imagine un peu au niveau de son cœur, ce qui devait se passer. Mais la Bible dit justement, un jour, Jésus-Christ passait par là. Et la femme a senti en elle que c'était maintenant l'heure de la volonté de Dieu. Vous savez, la loi disait que si cette femme touchait un homme saint, elle devait être lapidée, elle devait mourir. Mais la Bible dit que la foi et la grâce de Dieu, justement, ont aidé cette femme à faire quoi? À aller au-delà des limites de la loi. Donc je ne sais pas quel est le règne, quelle est la loi qui règne dans votre vie et qui justement vous fait souffrir, vous appauvrit. Je ne sais pas quel décret, quelle malédiction a existé dans votre histoire et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, vous ne faites que souffrir, regresser. Mais Dieu dit, à cause de sa grâce, à cause du règne de la bonté de Dieu, cette maladie, ce problème va s'arrêter. De même que cette femme a trouvé sa guérison en un instant. Cette année, ce mois d'octobre 2013 sera un mois de miracle pour quelqu'un. Un mois de délivrance pour quelqu'un, un mois de libération pour quelqu'un. Il suffit de garder la foi et se dire que la volonté de Dieu n'est pas que je souffre. La volonté de Dieu n'est pas que je sois malade. La volonté de Dieu n'est pas que je sois dans la honte, que je sois dans l'échec. Il faut que ce soit la volonté de Dieu qui se révèle dans ma vie en cette saison. Et quelle est cette volonté? Que tu aies du succès, que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé et que tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ton histoire. Donc c'est ce que nous croyons en cette saison d'octobre 2013. C'est ce que nous prophétisons, c'est ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Comment ce règne peut-il se faire? C'est ce qu'il faut comprendre. La Bible dit que ce règne s'est établi dans l'histoire de Moïse d'abord et ensuite dans l'histoire du peuple par certaines étapes. Quand Dieu rencontre Moïse au buisson Adam, la première chose qu'il lui dit, ôte tes souliers de tes pieds.
Donc la première chose qu'il faudra faire pour favoriser le règne de Dieu dans notre histoire, c'est d'abord d'ôter, de retirer tout ce qui nous empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Moïse voulait rentrer dans la présence de Dieu. Il voulait avoir accès à cette sainteté de Dieu. Dieu lui dit, tu ne peux pas tant que tu as ces souliers-là sur tes pieds. Et Moïse a dû retirer. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est justement le zèle au péché. Tout ce qui nous entraîne hors de la présence de Dieu. Le zèle à la désobéissance, le zèle à l'incrédulité. Toutes ces choses qui nous contredisent la sainteté de Dieu. Donc le péché, la faute que tu commets, ôte-la d'abord. Ôte cette faute-là de ta vie. Ôte ce péché de ta vie. Ôte cette transgression de ta vie. Alors tu auras accès à la présence de Dieu. Et justement, là où Dieu est présent, il y a des exploits qui se font. Là où Dieu est présent, il y a la liberté. Là où Dieu est présent, on arrive à voir un miracle. Donc il faut d'abord ôter cette faute-là de notre histoire. Ne marche plus dans ce péché qui t'a dominé pendant longtemps. Tu es resté sous le règne de ce péché, sous le règne de cette ruse du diable pendant des années. Quiconque sait, nous savons tous que là où il y a le péché, là il y a la mort aussi. Il y a aussi la malédiction. Donc il faut d'abord briser, couper carrément avec la cause du règne démoniaque dans notre histoire en supprimant ce péché dans notre vie. Répands-toi, Dieu est bon pour te pardonner. Sa grâce se manifestera dans ta vie. Ensuite, Dieu dit quoi à Moïse? Moïse maintenant entre dans la présence de Dieu en se prosternant. Donc la deuxième phase, c'est d'entrer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez jamais voir le règne de Dieu s'établir dans votre vie si vous fuyez la présence de Dieu. Comment on entre dans la présence de Dieu? Justement par la prière, par le jeûne. Appelez le règne de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous que Daniel sentait les oppressions sur son pays. La Bible dit qu'il est rentré dans 21 jours. Il est rentré en 21 jours de jeûne et de prière. Il a appelé le règne. Il a appelé la volonté de Dieu. La Bible dit au bout du 21e jour, la parole de Dieu est parvenue jusqu'à Daniel. La parole de Dieu, c'est sa volonté. Donc la volonté de Dieu est parvenue jusqu'à Daniel. Donc je crois que si toi aussi, tu rentres dans le même jeûne, dans le même temps de prière, tu recevras aussi une parole venant de Dieu qui va se mettre en action dans ta vie. En d'autres termes, une volonté de Dieu va arriver jusqu'à ta vie et te sortir justement de la volonté du diable. En troisième lieu, la Bible dit quoi? Moïse, Dieu a dit à Moïse, jette ton bâton par terre. Et quand Moïse a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Vous voyez que donc, dans la première autorité de Moïse, on avait des serpents qui pouvaient évoluer. Mais la Bible dit, Dieu lui a dit ensuite, maintenant, saisis ce serpent. Donc la deuxième autorité, c'était cette autorité qui allait l'emmener à pouvoir saisir le serpent. Et le serpent est redevenu raide. Donc ce deuxième bâton que Moïse tenait était un bâton qui était capable de rendre raide le serpent. Donc il faut faire quoi? Il faut prier, il faut chasser ce démon qui est à la base de votre histoire. Qui parle de serpent, est en train de parler de démon, de puissant des ténèbres. Rappelez-vous que Pharaon justement avait un serpent sur sa couronne, si on peut dire ça comme ça. Donc il régnait justement par la puissance de ce démon-là. Et Moïse justement a saisi ce serpent. Rappelez-vous que même le bâton de Moïse a réussi à avaler tous les autres serpents que les Égyptiens ont fait sortir. Je crois dans le nom de Jésus que Dieu te livre toutes les puissances des ténèbres qui s'élèvent contre toi et qui sont à la base justement de tes souffrances. Quelle sera l'attitude du chrétien en ce mois d'octobre 2013? Justement, j'étais en train d'en parler, je n'ai pas fini. Moïse justement avait eu une certaine attitude et c'est cette attitude que nous sommes en train de décrire. Vous voyez que Moïse, en quatrième lieu, après avoir saisi son serpent, après avoir vaincu le diable par l'autorité de la parole de Dieu, Moïse allait faire quoi? Dieu lui a dit, mets ta main dans ton sein. Et quand il a mis sa main, elle est ressortie lépreuse, qui signifie quoi? Qui est un signe de maladie, un signe surtout de malédiction. Rappelez-vous que la lèpre est un signe de malédiction en Israël. Et quand Moïse remet justement sa main lépreuse, quand il la ressort, il se trouve que cette main est guérie. Donc il y avait une malédiction quelque part dans la vie de Moïse, dans la vie de ses enfants d'Israël, qui favorisait justement les problèmes, qui favorisait justement le règne du diable dans la vie de Moïse et dans la vie du peuple d'Israël. Donc lorsque Dieu justement étend sa main, il traite avec cette malédiction, Moïse reprend le dessus. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que toute malédiction qui est restée cachée dans ton sein et qui opère de façon silencieuse dans ta vie et qui favorise l'échec, qui t'empêche de rentrer dans ta destinée, qui t'empêche de rentrer pleinement dans la volonté de Dieu, cette malédiction sera brisée par la puissance du règne de Dieu. Quand Dieu a commencé à régner, à vouloir régner sur le peuple d'Israël, tout ce qui est lèpre, tout ce qui est stérilité, tout ce qui est malédiction a été cassé. Je proclame dans le nom de Jésus que toute malédiction qui te fatigue, qui t'empêche de rentrer dans ta bénédiction est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Donc nous allons voir dans un cinquième niveau que Moïse justement va faire quoi? Va mettre fin à ce qu'on appelle le règne de la mort. Vous voyez? Donc les enfants d'Israël vont aller, Moïse va rentrer en Égypte
et libérer les enfants d'Israël. Comment? Vous voyez que le Pharaon avait donné un décret pour dire que tout mâle qui naissait en Israël devait mourir. Mais lorsque Moïse va faire la Pâque, le sacrifice de la Pâque, selon la pensée de Dieu, en Israël, la Bible dit quoi? C'était la dernière plaie. La Bible dit tous les premiers-nés égyptiens sont morts. La Bible dit même les premiers-nés des animaux sont morts. Donc vous voyez que celui qui avait souhaité la mort a reçu la mort chez lui. Et les enfants d'Israël sont sortis. La Bible dit que même la cavalerie de Pharaon, tout est parti dans la mer Rouge. Donc Pharaon avait souhaité la mort. Il avait appelé la mort dans le camp des enfants d'Israël. La mort s'est retrouvée chez lui. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que le règne de la mort va prendre fin dans ton histoire. Moïse a mis fin à ce règne. Le règne de la mort qui fait quoi? Qui tue tes rêves, qui empêche ton rêve de se réaliser. Le règne de la mort dans tes finances. Tu n'arrives pas à avancer. À ce niveau-là, il y a comme une mort. Le règne de la mort au niveau même physique, je pourrais dire. Peut-être il y a une maladie mortelle dans ton corps qui est en train de petit à petit éliminer ta vie, éliminer tes espoirs. La mort spirituelle qui étouffe toute ta vie, toutes ces attaques d'esprit de mort. Je déclare dans le nom de Jésus sur cette prophétie que la mort quitte ton système, la mort quitte ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Donc Moïse justement a réussi, à partir de ces étapes que j'ai réussi à décrire, à favoriser la volonté de Dieu dans le peuple d'Israël. Il a favorisé la délivrance pour le peuple d'Israël. En cette saison, Dieu veut régner dans ton histoire et empêcher tout autre règne de s'établir sur toi. La Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 1 que lorsque Dieu créa, les ténèbres sont venues régner. Mais Dieu a déclaré que la lumière soit et les ténèbres ont été poussées de côté. En cette saison, il y aura un règne divin dans ta vie. Il faut le favoriser par tout ce que j'ai dit et tu verras certainement Dieu te bénira, toi qui m'écoutes. Quels ont été les effets de ces différentes attitudes que les enfants d'Israël ont eues en obéissant à Dieu? Non seulement ils ont fait le sacrifice de la Pâque et ils sont rentrés dans la bénédiction de Dieu, mais quels ont été les effets justement de ce sacrifice de Pâque? Un, la protection. L'attitude que tu vas avoir en cette saison, par ta foi en ce que Dieu a dit, favorisera la protection. La Bible dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte, mais il y a une partie des plaies qui n'a pas touché les enfants d'Israël. Non seulement ça, mais la mort est passée au-dessus de leur maison. Si tu as la foi au sang de Jésus-Christ, tu as la foi au sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous, à la Pâque, la mort passera au-dessus de ta vie. Tout ce que le diable fera passera au-dessus de toi. Si tu es protégé des attaques, alors tu es pleinement dans la volonté de Dieu. La deuxième chose, c'est que la mort est partie dans le camp du sorcier, dans le camp de celui qui appelait la mort. Donc celui qui a la foi en Jésus-Christ, tu te rendras compte qu'il y aura un retour à l'envoyeur. Celui qui te maudit sera maudit. Donc tu n'auras aucun problème. Tu verras la volonté de Dieu seule s'établir dans ton histoire. La volonté de celui qui veut te maudire ne viendra pas. De celui qui veut te tuer ne se fera pas. En troisième lieu, la Bible dit qu'ils ont récupéré leur richesse en Égypte. Donc la puissance de cette prophétie, la puissance de cette foi, c'est que tu seras capable de récupérer tout ce que le diable a volé hier. Je ne sais pas, peut-être on a dépouillé votre famille de bonheur, on a dépouillé ta vie de toute richesse, de toute joie, de toute bénédiction. En cette saison, tu auras une puissance pour aller récupérer tes bénédictions. Dieu dit qu'il crée les circonstances, il crée les conditions pour que chaque enfant de Dieu puisse récupérer. Donc il y aura une restauration. Imaginez-vous 400 ans de retard. Ils ont récupéré tout l'or, l'argent qu'ils avaient perdu. Je crois que quelqu'un a eu peut-être des retards dans sa vie. En cette saison, tu récupéreras certaines bénédictions. Dieu crée les conditions pour toi pour qu'il y ait une récupération. Quatrième point, il y a eu une ouverture sur la voie de Canaan. Ils sont sortis d'Égypte, donc la mer Rouge s'est ouverte et ils ont pris leur départ pour Canaan. Il y aura une ouverture pour quelqu'un en cette saison. Une ouverture justement qui te permettra un jour de voir tes projets se réaliser. Dieu va créer une possibilité pour toi. Donc un contact quelque part, peut-être une opportunité qui se présente quelque part. Et cette ouverture justement te permettra d'aboutir un jour pleinement dans la promesse de Dieu. En cinquième point, il y a eu une fermeture de la mer Rouge. Là, Dieu a dit, vous ne verrez plus jamais ces enfants d'Égypte, ces Égyptiens qui vous poursuivent. Donc il y aura quoi? Une fin, une fermeture définitive, une rupture définitive en toi et ce démon qui te fatiguait. Donc il y aura une délivrance définitive. Voilà la foi que nous avons. Nous croyons que ce problème qui revenait sans cesse dans ta vie se disparaîtra dans le nom de Jésus de Nazareth. En sixième point, ils ont eu la victoire dans leur combat spirituel. Si tu manifestes cette foi-là, tu auras justement la victoire dans les combats spirituels qui viendront. Ça veut dire que les enfants d'Israël ont vaincu les Amalécites par la puissance justement de leur foi.
Donc, il y aura une victoire dans tous tes combats spirituels. Et en 7e et dernier point, il y a eu quoi? Une victoire sur le désert. Ils ont réussi à traverser tout le désert. Ils ont eu à manger, ils ont eu de l'eau. Leurs vêtements ne se sont pas usés. En d'autres termes, tu auras la victoire dans tes épreuves, la victoire sur tous tes défis. Mais pour cela, il faut avoir la foi en ce sacrifice que Jésus a accompli pour nous. Voilà pourquoi je recommande à chacun, en cette saison, de manifester la foi en simplement posant un acte de foi, soit en direction de l'église ambassade avec qui on priera pour vous, ou bien dans l'église que vous fréquentez, faites un acte de foi, un sacrifice de foi, une semence de foi, et dire à Dieu que vous voulez justement rentrer dans toutes ces prophéties que j'ai données. Je crois que ta semence produira certainement sa récolte dans ta vie. Donc, va voir ton pasteur, va voir ton église, et dis-lui, j'ai entendu une prophétie, je crois que je peux rentrer cette fois-ci sous la volonté de Dieu, je peux favoriser cette volonté-là, je veux manifester ma foi en posant un acte de foi. Et on te bénira, on priera pour toi. Je crois que Dieu accomplira sa parole dans ton histoire. L'année tire allègrement à sa fin, Bishop. Des gens n'ont peut-être pas encore vu la réalisation de leur projet. D'autres sont certainement en train de souffrir et attendent des solutions. Avez-vous un message d'encouragement à l'endroit de ces personnes? Une parole que je pourrais leur dire, c'est de supprimer le mot décourager, découragement de votre vie. La vie est une lutte perpétuelle. La Bible dit, Dieu a dit à Jacob, tu as lutté contre les hommes, tu as lutté contre Dieu et tu as été vainqueur. Paul dit justement, il faut qu'on prenne toutes les armes de l'esprit. Pour faire quoi? Pour vaincre toutes ces principautés, ces puissances des ténèbres. Et lorsqu'on a fini justement, et qu'on est au-dessus après avoir surmonté tout, il faut qu'on tienne ferme. Donc jamais vous ne verrez un temps de votre vie qui soit libre, sans de lutte, libre de défis. Vous êtes né, vous avez été créé pour relever des défis. Dieu dit, faisons l'homme, faisons Hélène, faisons Jean-Jacques, faisons Franck, afin qu'il domine justement sur tous les règnes qui essayent de régner dans sa famille, qui essayent de régner dans sa région. Donc arrêtez de vous décourager. Au contraire, au lieu de vous décourager, de vous inquiéter, manifestez la foi et prononcez la parole de Dieu dans votre vie. Dieu a dit à Josué, lorsqu'il était découragé, il lui a dit, Moïse est mort, c'est vrai, tout ce que vous aviez en tête, tout est parti, mais lève-toi. Si tu te lèves, Josué, il y a encore de meilleures possibilités. Ce que tu n'as pas atteint avec Moïse, tu es capable de le réaliser avec moi. Et justement, Josué a vu la présence de Dieu dans sa vie. Donc toi qui m'entends et qui étais peut-être abattu, qui étais tombé sous cette ruse du diable, lève-toi. Ce mois est un mois pour toi. Dieu te visitera et te bénira. D'ailleurs, je recommande à chacun d'entre nous, tous ceux qui n'ont pas des problèmes d'ulcère, qui n'ont pas des problèmes de sucre dans le sang, etc., et qui peuvent jeûner. Nous, ambassade des vainqueurs, nous rentrons dans un jeûne dès ce vendredi-là même. Nous rentrons pour réclamer l'onction royale de Dieu. Cette grâce qui nous permet de nous établir au-dessus de tous les règnes. Rappelez-vous que David, justement, a réussi, par l'onction royale qu'il a reçue des mains de Samuel, David a réussi non seulement à régner dans sa bouche sur le lion, l'ours, etc. Il a régné sur Goliath et même il a régné sur Saül qui s'était élevé contre lui. Donc vous serez capable avec cette onction-là de mettre fin à tous les différents règnes démoniaques, diaboliques, ennemis de la jalousie et vous verrez le règne de Dieu fonctionner avec vous. Donc nous entrons dans ce jeûne-là de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, pour réclamer l'onction royale de Dieu, afin que nous puissions régner. La Bible dit, nous sommes un sacerdoce royal, nous devons pouvoir régner sur tout ce qui est sur notre territoire. Donc toi aussi, rentre dans ce jeûne-là, fais ce jeûne, prie comme on a dit, utilise les 7 sujets de prière que j'ai donnés, et tu verras que Dieu certainement se manifestera dans votre vie. Pour ma part, je ne peux que vous souhaiter un très bon mois d'octobre 2013, en déclarant que la paix, la grâce et la puissance du Seigneur reposent abondamment sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été règne maléfique, règne démoniaque, règne de souffrance dans les saisons passées, prenne fin au nom de Jésus de Nazareth. S'il y avait un règne démoniaque dans votre famille, qui divisait votre famille, qui affaiblissait votre famille, qui vous faisait échouer, je déclare que ce règne prend fin au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la puissance du Saint-Esprit dans votre famille, dans votre maison, que votre maison soit éclairée par la lumière de Dieu, que votre maison soit bénie par la bénédiction du Seigneur, que la puissance de Dieu travaille à votre délivrance au nom de Jésus.
Toi qui étais malade, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. En cette saison, tu verras la gloire de Dieu traiter avec ce mal. Tu ne sortiras pas du mois d'octobre avec cette souffrance, avec cette maladie au nom de Jésus. Toi qui avais besoin qu'une porte s'ouvre devant toi, une porte de travail, une porte de voyage, une opportunité, je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui a résisté à tes efforts prend fin au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit favorise cette ouverture. Tu avanceras comme Josué a avancé, comme Moïse a avancé avec son peuple, comme David est sorti de la brousse. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toi qui as besoin de voir un miracle dans ta vie, cette saison justement est une saison de miracle. La volonté de Dieu est qu'un miracle arrive là où il y a une impossibilité. Je libère ce miracle dans ta direction. Tu le reçois au nom de Jésus. Tu le reçois dans ta santé. Tu le reçois dans tes finances. Tu le reçois dans tes relations. Tu le reçois dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue pour tous ceux qui m'ont entendu. Je déclare que pendant qu'ils obéiront, ils suivront ces instructions que nous avons données, que la puissance de cette prophétie se matérialise dans leur histoire. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. J'espère vous retrouver dans le mois de novembre avec de grands témoignages. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le miracle n'est plus loin, ne désespérez pas. Si vous n'avez pas d'endroit où prier, ou si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, nous voulons vous inviter à notre programme hebdomadaire, tous les mardis de 18h30 à 20h, heure de la Bible. Les mercredis à partir de 18h30 à 20h30, heure de Jéricho, qui est un moment de prière. Et spécialement pour ce mois, tous les vendredis, de 19h à 22h, un moment de mini-veillée pour des prières de délivrance. Nous vous invitons. Si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, il est disponible et pourra vous recevoir tous les mardis de 16h à 18h, ainsi que les jeudis de 16h à 18h. Nous serons très heureux de vous retrouver le mois prochain avec vos témoignages. En attendant, que Dieu vous garde et très bon mois d'octobre.